Coucou les babes! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour qu'on parle d'un sujet qui me passionne puisqu'on va parler de maquillage. Je vous prie de ne pas tenir compte de ma petite frange, je l'ai depuis au moins 2 semaines maintenant mais je la cache sur le côté et je me suis dit pourquoi pas un look un peu différent, un peu wild. Donc voilà, écoutez, je me suis fait une petite frange et puis pourquoi pas. Le titre de cette vidéo est plutôt clair puisqu'il s'agit de parler des 5 préjugés dont les femmes qui portent du make-up souffrent quotidiennement. Si j'ai choisi de vous faire cette vidéo, c'est parce que je suis une personne à qui on dit tout le temps t'es trop maquillée, t'as pas besoin de ça, t'es plus belle au naturel, t'as besoin de plaire à qui, ça fait pas naturel, ça fait trop pute. Ça fait beaucoup de commentaires que je reçois et que j'ai déjà reçus auparavant et dans toute ma vie d'ailleurs. Et je suis loin d'être la seule, que ce soit par des proches ou même par des gens que je ne connais pas, qui se permettent du coup d'émettre leur avis et de donner des opinions sur la quantité de make-up que je porte ou le make-up que je porte, qu'ils estiment être pas trop sophistiqué parce que ça fait pas partie nécessairement de leur vocabulaire pour décrire le maquillage, mais trop chargé, trop too much, ou alors t'as pas besoin de ça. C'est quelque chose qui est hyper récurrent. J'ai l'impression que de nos jours, le maquillage souffre toujours d'une mauvaise réputation. Dans l'inconscient collectif, le maquillage a longtemps été associé aux prostituées et j'ai l'impression que de nos jours, il continue d'être perçu comme un espèce d'art de la falsification. Selon moi, il n'y a aucune honte à créer un look qui se rapproche le plus possible de notre esthétique, quitte à ce qu'il soit considéré comme fake pour certains. Part du principe que tout ton corps, ton visage, tes cheveux seraient comme une espèce de toile vierge et tu décides un petit peu d'en faire ce que tu veux. Et en aucun cas, les gens devraient porter un jugement sévère ou caractériser la femme comme un objet à partir du moment où elle met un petit peu trop de eyeliner au goût de certains. Pour moi, le maquillage, c'est un jeu. Ça sert à mettre en valeur ses atouts, à parfois cacher certains complexes ou à tout simplement essayer différents looks possibles. Je veux dire, si t'as un rouge à lèvres rouge, tu pourras te donner un petit côté pin-up. Si t'as un smokey eyes, tu te donneras un petit côté un peu bad girl, badass. Si tu décides de mettre un petit peu de blush, t'auras ce petit côté un peu cute et bubbly. Et c'est pas aux gens de choisir quel look tu dois adopter pour rentrer dans leur code en fait. Donc à la base, je voulais discuter de ce sujet avec une amie à moi qui est make-up artiste. Mais elle peut pas venir chez moi du coup parce qu'on sait pas, faut se protéger, tout ça, on n'a pas de masque. Donc on va faire un petit FaceTime. Ça va être l'occasion d'avoir une conversation un petit peu girly et donner nos points de vue du coup sur le maquillage selon nous aujourd'hui en 2020 et pour discuter un petit peu des idées reçues qui continuent de planer dans l'air ambiant. Voilà, que les haters, tout le monde en parle mais personne ne sait rien. Voilà. Enfin bref, let's go. Coucou. T'es magnifique, Karen. Merci beaucoup. Bon, tu Merci sais que de je me t'appelle. recevoir. Bah du coup en mode confinement, donc voilà quoi. Non Ouais. pas que je pense que t'es le coronavirus, mais vaut mieux se protéger. T'as raison. Ouais. Jamais trop sûr. Bon, alors comme tu le sais, je suis en train de faire une vidéo où je parle de make-up. Donc j'étais obligée de t'appeler pour parler de maquillage puisque t'es make-up artiste. Et je pense que comme moi, t'as déjà entendu des phrases un peu aberrantes sur le maquillage et pourquoi les filles se maquillent. Préjugé 1, les femmes se maquillent pour cacher leurs défauts. Bah pour moi, le plus important, je pense, même pour les personnes qui aiment se maquiller, c'est déjà avoir une peau en bonne santé. Donc naturellement, l'un ne va pas sans l'autre. Si t'aimes te maquiller, t'aimes aussi avoir une peau qui est naturellement bien entretenue. Donc c'est pas forcément pour cacher les défauts, je pense que c'est pour justement mettre en avant ce qu'on apprécie comme trait du visage, tu vois, et c'est tout quoi. Et qu'est-ce que tu penses du coup des gens qui pensent que le maquillage abîme la peau? De toute manière, moi je pense qu'il faut adapter ses produits cosmétiques à sa peau. Parfois tu peux avoir des produits qui, voilà, tu fais une mauvaise réaction ou autre. Et surtout prendre quand même soin de sa peau avant et après le maquillage. C'est très important. C'est le démaquillage qui compte. Parce que le démaquillage et même avant, peut-être ne pas oublier de passer un petit coup de savon sur le visage avant de se maquiller, c'est quand même important. Préjugé 2, le maquillage abîme la peau. À 50 ans et tout, elle sera toute abîmée, mais c'est complètement faux. Dans la mesure où tu te démaquilles et où tu mets tes crèmes et où tu fais tes soins, je vois pas pourquoi exactement. Ce qui abîmerait à la limite la peau, c'est quand la peau ne respire pas parce que le maquillage rentre dans les pores et étouffe la peau. Mais si tu prends soin de ta peau, que tu prends soin de tes pores et que tu as des bons produits pour la nettoyer, je vois pas du tout où est le problème. J'ai une peau qui est plus belle que certaines personnes qui se maquillent pas. Non, Vraiment. carrément. Non, t'as raison. C'est la préparation de peau, c'est prendre soin de sa peau même quand on n'est pas maquillé. C'est un travail quotidien. Pas juste se maquiller, aller voilà se coucher, prendre de mauvaises habitudes comme aller se coucher avec son maquillage. Je finis ma journée, je me démaquille, je fais mes soins. Avec ou sans maquillage, on doit prendre soin de notre peau, de toute manière. Donc sur le long terme, je pense que quand tu prends les bonnes habitudes, je pense que ta peau, elle reste tranquille, quoi. Il y a des gens qui, de par leur métier, sont obligés d'être maquillés tous les jours, H24. Tu les vois à 40, 50 ans, ils ont des peaux normales, quoi. Il y a soi-disant une espèce de théorie qui dit que, genre, soit tu te maquilles parce que tu as envie d'attirer l'attention et de plaire aux hommes, soit tu te maquilles parce que t'aimes pas ton visage et que du coup tu as envie de camoufler tes défauts. Et des phrases du
genre oh t'as pas besoin de tout ça, oh ton maquillage il est trop poussé, t'es plus belle au naturel, t'es plus belle sans. Moi perso c'est des phrases que j'en ai marre d'entendre parce que je me suis jamais trouvée laide sans maquillage. Je pense que le make-up c'est une question aujourd'hui, c'est une question d'envie. Il n'y a pas qu'un seul type de maquillage qui existe. Le make-up il est à la portée de tous. Il y a des gens qui quotidiennement se maquillent avec des make-up artistiques, des make-up glamour, des make-up tu vois, enfin peu importe. Il n'y a pas une question de vouloir se travestir, de se cacher ou quoi que ce soit. C'est plus une question d'envie. Moi-même en tant que professionnelle, je vais avoir des journées où j'ai envie de me maquiller, d'autres j'en ai moins envie et je sais pas pour autant que je me sens plus valorisée avec le make-up et sans make-up, tu vois ce que je veux dire? Surtout à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas nous dire qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas un peu rentré dans nos mœurs de se maquiller. Je pense qu'il faut assumer peut-être parfois avoir l'envie de sembler à ce qu'on critique souvent là, tu vois. Peut-être par envie, vas-y, j'assume pas ou j'arrive pas à me maquiller correctement, donc je jalouse un peu celle qui le fait bien et qui me le montre. Tu quoi. penses? Qui le montre, mais je pense qu'il le met en avant, c'est tout. Je sais pas s'il y a véritablement une jalousie de maquillage. Je sais pas si c'est. Alors, Non, pas forcément jalousie, mais je pense qu'il y a un. Parce que naturellement, déjà, il y a quelque chose qui ne te touche pas, tu ne commentes pas dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où tu émets un jugement à ce niveau, enfin, si tu en arrives à ce niveau-là, c'est clairement, il y a quelque chose qui te dérange peut-être personnellement, tu vois. Moi, je le vois plus comme oh, ok, t'es jolie, mais t'es jolie parce que t'as mis toute ta tonne de maquillage. Sans ça, tu serais pas belle, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, il faut être lucide. C'est pas parce que tu vas mettre du highlighter, du mascara et des faux cils que ça va rattraper ta life. Hein. Si t'es pas belle, t'es pas belle. Mais surtout qu'à la base, voilà, faut avoir les traits de base de toute manière. Tu peux pas faire de transformation. On n'est pas sur des makeovers. On n'est pas sur une chirurgie make-upale. Il y a de plus en plus de mecs qui se maquillent, on peut le voir sur les réseaux sociaux, tu vois, genre beaucoup d'influenceurs hommes qui utilisent le maquillage. Moi, personnellement, je vois pas pourquoi ça devrait pas être normal. On est à un tournant, tu vois. Aujourd'hui, en 2020, un homme qui se maquille, ça sort un petit peu de l'ordinaire et on n'a pas l'habitude. Moi, personnellement, je pense que tout le monde devrait utiliser le maquillage comme il le souhaite, mais ça reste encore un sujet tabou. Les hommes aujourd'hui se maquillent, au final, ils l'ont toujours fait. Je pense que c'est une question d'évolution de mentalité. Les choses commencent à évoluer en France, de plus en plus de personnes sur Internet, sur Instagram, des jeunes gars, make-up et tout, et je trouve ça cool pour essayer de faire évoluer les choses, et parce que vraiment c'est vrai que c'est assez coincé ici. Mais c'est super coincé, meuf. Préjugé 3, les femmes qui se maquillent ne sont pas féministes. Dans le sens où si tu te maquilles, ça veut dire que d'une certaine manière tu t'objectifies ou que tu te sexualises parce que tu es féminine, tu vois. Au même titre que porter des robes moulantes ou mettre des talons aiguilles. Et tu peux pas avoir un discours pro-femme et en contrepartie sexualiser entre guillemets, je grossis les traits, ton image. Donc tu peux pas être féministe et te maquiller. C'est réservé aux personnes naturelles et sans maquillage que de militer pour la cause féminine. Donc pour être féministe, il faudrait avoir des poils sous les bras, ne pas se maquiller et ne pas se coiffer. Personnellement, c'est un jugement que je trouve hyper absurde et qui vient majoritairement d'ailleurs des femmes et pas des hommes. Et j'ai du mal à comprendre ça en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est les femmes entre elles qui ont souvent tendance à se tirer vers le bas en fait. On nous met l'une face à l'autre tout le temps en fait, et ça crée des complexes, et ça crée des conflits entre nous et qui ne devraient pas avoir. Femme, reste une femme, peu importe qu'elle se maquille ou qu'elle se maquille pas. Et si elle a envie de défendre la cause féminine, j'en ai rien à faire qu'elle soit maquillée comme jamais ou qu'elle ait ses poils sous ses bras, quoi. Il suffit simplement que tu portes un petit peu de rouge à lèvres dans la rue pour qu'on te traite de pute. Tu vois. Je te comprends. Moi, je suis quelqu'un, j'ai de la poitrine, et il en faut peu pour que ça paraisse vulgaire, quoi. Tu vois. En gros, il faut être une femme, mais pas trop. Pour pas trop déranger, en gros. Ouais, c'est ça. On va parler de nos influences. Quinry, voilà, Aga, tu crois. Mais le meuf de télé-réalité, là-bas, elle a sa maquilleuse qui est sur le set, hein. Tu vois, genre quand tu regardes des émissions, n'importe quelle émission française où il y a des maquilleurs, des make-up artistes, à chaque fois qu'ils vont te parler de maquillage, ils vont prendre en référence le maquillage à la française qui se veut soi-disant beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil, machin, etc. Et parler du maquillage à l'américaine comme un maquillage qui est fake, qui vulgaire, est moche, qui est, voilà, vulgaire, exactement. Mais au nom de qui en fait? Je pense que peut-être que parfois il y en a un peu trop au goût de certains, mais est-ce qu'il en faut pas un petit peu trop pour que finalement on puisse l'utiliser comme on veut et que ce soit normalisé? Exactement. Tu vois? Moi, je pense que parfois, comme on dit, c'est take one for the team, tu vois. C'est-à-dire que tu dois porter un peu sur tes épaules toute la nation. Tu vois pas? Je sais. Donc, non, mais c'est ça, en fait. T'es venu avec ta culture à toi et tu aides de par justement, avec tes influences, exactement, à changer la donne et surtout à permettre aux autres qui pensent comme toi de s'affirmer.
Et c'est important de continuer à être qui tu es et de slay. De slay, toujours. C'est hyper important. Je te dis, ça, Karen, c'est un problème de la France. Et je mais continuerai de de ouf. dire, j'en ai rien à faire. Non, Un de modèle ouf. de beauté, et c'est le modèle de beauté qu'on respecte. She's effortless, elle est là, elle sort avec ses cernes, on va trouver ça charmant. Elle a Ouais, du ouais. vécu, c'est très beau. Moi, je pense pas comme ça, s'il te plaît. On a La grandi, on regardait parisienne, des quoi. clips de Beyoncé. Bah oui. Non, mais c'est très arriéré, quoi. Ouais, grave arriéré, c'est ça le terme. Tu vas ouvrir tes réseaux sociaux. Les petites jeunes sont toutes influencées par les States et les grands médias, ils sont restés en l'an 40, quoi. Alors que la jeunesse d'aujourd'hui, tout ce qu'elle demande, c'est être à jour. Faut se brosser les dents, les gars. Fais ce que tu veux dans ta life. Si tu veux mettre du rose C'est ça. sur tes yeux, mets du rose sur tes yeux. Si tu veux des ça. ongles longs, mets tes ongles. Si tu veux tes talons, mets C'est tes ça. talons. Tu veux ta perruque, mets ta perruque. Ça devrait pas complexer qui que ce soit, as long as you feel good. Tu vois? Exactement. C'est tout. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce qu'on a manqué un point? Bon, tu peux leur redire de se brosser les dents à tes abonnés, s'il te plaît. Karen Se demande aux brosser gens les de dents. se brosser les dents. Les dents, c'est important. Mais qui ne se brosse pas les dents? Quoi qu'il doit y avoir des gens qui ne se brossent pas les dents. Bah écoute meuf, je pense qu'on a parlé de tous les préjugés. Hein. Je pense que... Bah, by the way, I love your makeup. Thank C'est you. beau, t'as fait quoi? T'as fait un cut crease? Merci Karen, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Ouais. Plaisir partagé. Et girl power, vive le make-up. Voilà, faisons ce qu'on veut. J'ai encore des ongles, les gars. Ah, t'es une gamine. Elle dit ça parce que... Ah, mais ça... Je sais même pas comment j'en suis arrivée là, pour être honnête. J'ai dû en perdre 3. Et après, j'ai lâché l'affaire, j'ai tout enlevé. Parce que c'est bon, on a compris Karen. Ah, ok, sorry. Arrête. Thank you, guys. Thank you. Bye bye. À plus. Bye. Bisous. Mouah. Bisous. Il faut savoir encore une fois que Karen, c'est une amie à moi qui est maquilleuse et qui adore son métier. Donc j'espère avoir quand même, par le biais de cette discussion, décomplexé des personnes qui aiment utiliser du maquillage et qui se sentent un petit peu jugées à chaque fois qu'elles le font. Sachez que on avancera toujours en faisant exactement ce que nous voulons. Voilà, que ça concerne le maquillage ou toute autre chose. Je pars du principe qu'on est libre de faire ce que l'on veut et que ton apparence ne te définit pas. Selon moi, on doit tous être libres de pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, par nos styles. Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir le même style et de s'habiller pareil. On n'est pas tous obligés d'avoir la même couleur de cheveux. On n'est pas tous obligés d'avoir le même maquillage. On peut tous être des êtres différents et il n'y a pas de limite. Les choses qui sortent un petit peu des cases devraient en fait aujourd'hui faire partie des normes, avoir plus de diversité, laisser les gens s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent, tu vois, que ça passe par leur make-up ou même par leur style en règle générale. Donc il n'y a aucun jugement à porter sur les femmes naturelles qui décident de ne pas se maquiller. Il m'arrive d'en faire partie et j'ai aussi envie d'être respectée quand je n'utilise pas de maquillage. Au final, ça va dans les deux sens. Tu dois respecter une personne qui se maquille pas, tu dois respecter une personne qui se maquille. Et encore une fois, c'est nous ensemble, les femmes, qui réussiront à stopper ces jugements de la part généralement de la société et donc des hommes. Si on se serre un petit peu les coudes, considérons-nous un petit peu comme des sœurs et arrêtons de nous marcher sur les pieds. C'est important d'avoir une ouverture d'esprit en ce qui concerne le maquillage, tout comme la chirurgie esthétique, tout comme toutes ces choses qui peuvent paraître superficielles. Sachez qu'elles ne définissent pas une personne et le fait d'utiliser du eyeliner, des faux cils et de décolorer mes cheveux ne fera jamais de moi une personne stupide. J'ai vu des personnes pas maquillées qui étaient très connes. Voilà. Évitons de nous juger, continuons d'utiliser du maquillage si on a envie de le faire. Allons à nos pinceaux et amusons-nous à nous maquiller, à nous coiffer, même en confinement, parce qu'il faut pas se relâcher, girl, il faut pas se relâcher. Si t'aimes ton make-up, tu te maquilles, que tu sois confiné ou pas. Écoutez, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous arrivez à tenir bon en confinement. En tout cas, je vous aime fort et prenez soin de vous, les babes, et je vous dis à très très vite. Mouah.